bien que moi, je suis venu pour te l'annoncer. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour. Si on n'est pas fatigué, on continue, n'est-ce pas? On peut regarder, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas, mes chers frères? Mes frères, ok, vous êtes à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Comme je vois que tout le monde est jeune ici, c'est notre fête. Cette personne a 77 ans ici, non? La personne n'a pas encore 77 ans. Donc c'est un jeune. Amen. Des questions? Quand je ne suis pas là, vous dites que j'ai des cahiers de questions. J'ai des cahiers de questions. Mais voici, ouvrez vos cahiers alors. En tout cas, pendant qu'on en a parlé, beaucoup de questions sont été répondues, non? Des questions, oui, non? Je voulais demander, frère, parce que j'ai remarqué, bon, quand on part aux hommes, on baptise sans confesser, ou bien il faut confesser avant d'être baptisé. La personne qui part là-bas, elle part pourquoi? La personne qui part a cru où? Vous voulez dire que n'est-ce pas? La personne a cru en bordure de l'eau. Elle n'a pas cru en bordure de l'eau. Donc ça veut dire que cette personne sert parce qu'il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que quelqu'un va en bordure de l'eau, ça montre clairement qu'il s'est repenti, qu'il se soit déjà repenti. S'il n'est pas repenti, vous pouvez le faire se repentir là-bas en bordure de l'eau. Mais ce n'est pas une règle automatique que la personne doit se faire baptiser en ayant la confession en bordure de l'eau. D'accord? Il n'y a pas une règle dans les Saintes Écritures comme ça. Maintenant, vous prêchez à quelqu'un, même en la personne croit, vous lui demandez qu'il demande pardon à Dieu pour ses péchés. Quand il demande pardon, il va là-bas. Bien qu'il ait demandé pardon à Dieu, il y a la repentance, il y a des repentances profondes qu'il va devoir faire. Vous ne pouvez pas demander pardon à Dieu pour tous les péchés que vous avez fait en bloc comme ça là. D'accord? Donc maintenant, c'est vrai que ce sont des règles de certaines églises qui avaient dit que non, chaque fois qu'on amène quelqu'un aux eaux, il faut que la personne se confesse. Là-bas, vous êtes sûr qu'il va confesser tous les péchés. Faites attention de ne pas prendre la place de Dieu, d'écouter les péchés des gens pour porter ça sur vous. D'accord? Quand vous voulez faire quelque chose, par exemple, vous prêchez, quelqu'un dit oh, je me repens mon cœur, envoyez la personne quelque part, la personne va se mettre à genoux, il règle son problème avec Dieu. Quand il finit, vous allez le baptiser. Vous n'avez pas besoin d'écouter le péché de quelqu'un parce que vous n'aimez pas vous Dieu. Si vous allez écouter quelque chose, parce que la Bible dit que si quelqu'un a péché, qu'il va reprendre son frère. Si vous avez péché contre quelqu'un, allez répondre la chose. Je te demande pardon parce qu'il m'a parlé de ton nom de l'autre côté. Là maintenant, sur le péché que vous avez réglé votre compte entre vous deux. Mais si quelqu'un a forniqué quelque part, il vient te dire qu'il a forniqué quelque part, tu es Dieu. Voilà. Donc faites attention. Il faut laisser Dieu être Dieu. Des questions? Oui, là-bas derrière. Donc maintenant tu peux dire à ton mari de prendre 2 femmes maintenant, non? Ça veut dire chaque femme discute seulement sa place. Oui. J'aimerais savoir si en assemblée avec les frères, si la femme est autorisée à lever la prière. Lever la prière. Si on veut commencer à prier, là, tu ne peux pas prier, ma soeur. Non, je dis peut-être en assemblée. Oui. On demande. Qu'on prie ensemble. Non. Vous avez le droit de prier. Vous avez le droit de prier.
Parce que la Bible déclare que toute femme qui prie ou qui prophétise la terre, on a dit qu'une femme prie. Comment, on ne sait pas comment l'écriture peut écrire que vous voulez poser la question. Vous voulez me piéger seulement alors? C'est simple. Non, non, je comprends. C'est généralement question de répondre, d'accord? Donc, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. Donc, oui, effectivement, que ces femmes, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, on parle comme ça aux femmes mariées. Donc, ça veut dire que les femmes qui sont mariées n'ont pas le droit de prier. De prier. Oh, c'est faux. Nous prenons ici des questions. Il faut passer dans ce que la soeur vient de dire. Nous avons eu quand même quelque chose qu'on nous a dit que bon, les filles, c'est les filles vierges qui ont le droit de prophétiser. Vraiment, hein? C'est ce qu'on nous a dit. 2 Corinthiens chapitre 11. Bon, mais ça veut dire que vous avez le don de prophétie. Maintenant, quand vous n'êtes plus vierge, Dieu a fait l'erreur de vous donner alors. Vraiment. Ça veut dire que Dieu a fait l'erreur de vous donner alors cela. Notez 2 Corinthiens chapitre 11, vous notez le verset 1. Vous allez lire cela là-bas. Il avance. Des questions, des questions. Écoutez-moi très attentivement. Les piliers de l'église, les prophètes et les apôtres, faites-en attention. Les piliers de l'église. On ne doit pas enseigner au-delà de ce que les apôtres ont enseigné. Amen. On ne doit pas enseigner en deçà. On ne doit pas aller de côté de ce que les apôtres ont enseigné. Comme ils ont mis le pilier, c'est ça. On doit redire ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est le travail des apôtres et des prophètes, pas d'autres personnes. Ok. Alors, des questions? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose 2 ou 3. Et vous me donnez les réponses. Dans la nuit, pendant qu'il est temps de prier pour vous, ici, là. Vous avez des questions? Des questions? Il dit 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oui. J'aimerais savoir si, comme je n'ai pas encore parcouru toute la Bible, s'il y a dans la Bible des femmes pleureuses. Oui, il y en a. Tu veux faire partie de ce groupe-là? Parce que quand j'étais au combat spirituel chez Maman Olangui, oui, on les appelle les femmes pleureuses. Je connais cette doctrine-là. Mais maintenant, restons sur cela parce que c'est bien comme on a quitté catholique maintenant pour les combattants spirituels. Vous pleurez pourquoi? Mais c'est toi qui étais là-bas, non, parmi les femmes pleureuses, non? Je disais seulement de pleurer. Vous voyez comment on peut vous entraîner dans les choses, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Jérémie, effectivement, que c'est écrit qu'il faut appeler les femmes pour qu'elles pleurent. Les femmes, il faut que vous appelez les femmes pleurer pour qu'elles pleurent. Parce qu'on pleure pourquoi? Parce que Jérusalem va aller en captivité. Les filles de Sion vont aller en captivité, ce sera en désolation. Il faudra que vous pleurez. D'accord? Mais là, maintenant, ça dit que vous réunissez, vous savez comment ça. Toi-même, tu pleures pourquoi, ma soeur? Tu pleurais toi seulement. Mais on ferait comment? Toi-même, tu faisais comment toi-même pour pleurer? Tu pleurais pourquoi au juste? Parce que pour pleurer, il faut qu'il y ait un événement qui touche ton émotion de façon négative. C'est ça? Hein? Comment ils vont faire pour pleurer? Vous pleurez pourquoi? Donc tu t'assois, qu'est-ce qu'on te dit pour que tu pleures? Même vous, la femme, même vous les femmes, vous cherchez les problèmes. Donc c'est dans le ministère de combat spirituel que ça se trouve. Bon, vous voyez effectivement que dans ce même livre de Jérémie et dans le livre d'Ézéchiel, il y a aussi ceux des groupements des légions de Marie. On parle de là-bas dedans. Ce qui est plus Tammuz. Tu ne pleures plus? Hein? Non. Pourquoi? J'ai beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré? Et quand vous faisiez de pleurer, vous arrêtez la réunion comment? Avec la prière. Vous êtes dit que Seigneur, on a pleuré, maintenant tu as bien entendu. Quoi? Vous pleurez pourquoi? Vous voulez dire quel était le sujet? C'est-à-dire que vous réunissez comme ça, vous pleurez. Il faudrait qu'on vous loue pour les deuils. Quand on veut faire les deuils, là, vous venez dans son, vous pleurez, on vous donne la bière, vous rentrez. Et c'est quand même curieux ce qui peut être au milieu chrétien. Toutes ces choses qu'on a de voir, montrent clairement que si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous êtes vulnérable. Vous ne lisez pas les Saintes Écritures, vous n'y êtes pas ancré, on va vous détourner. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée justement qu'ils entrent dans des maisons, ils captivent des femmes chargées de péché, de toute passion, agitées de toute passion. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, vous ne connaissez pas la Bible, on peut vous entraîner n'importe où. Un pasteur peut dire maintenant que si Dieu vous a donné les bagages, vous faites quoi? Bombez ça bien. Si vous ne bombez pas, l'homme ne doit pas vous voir. Donc l'homme vient à marier cela. Attendez que ça tombe, vous allez voir ce qu'il va faire. Il va aller chercher ça ailleurs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc on peut vous dire n'importe quoi. Pourtant, une femme saine doit se couvrir plutôt. N'est-ce pas? Dans le livre de Genèse chapitre 26, lorsque Isaac est sorti pour méditer, il a vu sa femme qui était venue sur le chameau.
Sa femme à distance a vu que c'est qui là? On dit c'est mon Seigneur, elle a pris le voile plutôt secours, pour se voiler. Mais les pasteurs enseignent plutôt comme ouvrez, montez vos poitrines pour qu'on voit que vous êtes belle. Il y a la sorcellerie. Donc si vous ne lisez pas les Saintes Écritures, on va vous détourner. Donc on a fait ma maman a pleuré. Et puis je crois que ça nettoie un peu ta vision. Parce que je vous ai dit que l'eau là, les lames qui sont là-bas, ça ne peut pas finir. Pleurez comme vous voulez. Ça reste, ça nettoie votre œil ou de là-bas. Elle pleure, elle rentre à la maison et dit qu'elle a pleuré devant Dieu. Allons-y des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous pose la première question. Je me pose ma question. Quelle est la condition sine qua non? Donc la condition simple à remplir pour participer à l'enlèvement. Quelle est la condition sans laquelle vous ne pourrez pas aller à l'enlèvement? Il n'y a pas dit les conditions. Il dit la condition. Quelle est cette condition que vous devez remplir pour participer à l'enlèvement? Souvenez-vous, en tant qu'église, nous travaillons en perspective de l'enlèvement. Donc c'est le point culminant ici. N'est-ce pas, frère? Donc il y a des choses importantes à savoir ici. Donc tout ce qu'on fait dans l'église catholique, tous les autres, si vous ne connaissez pas ceci, ça ne sert absolument à rien. Alors je pose donc la question. Là, cette question doit être cruciale et elle doit être posée. Quelle est la condition sine qua non pour l'enlèvement? Vous ne connaissez pas. Je pose la question autrement. Qui ici est prêt pour l'enlèvement? Vous ne l'avez pas, mais ok, je pose encore la question autrement. C'est quoi l'enlèvement? Ok, donc je crois. Ouais, nos frères, quand nos frères s'est regardé une main, deux mains, là, vous levez la main maintenant. Ne vous inquiétez pas, je sais où mes questions se dirigent. D'accord? Je sais où mes questions se dirigent. Ok, donc toi tu lèves la main pourquoi, frère? Pour la première question que tu as posée, quelle est la condition qu'il faut pour l'enlèvement? Mais dans ces questions ne requérait pas le levage des mains. C'est les deux questions par la suite qui requéraient qu'on lève les mains. Il dit ok, qui est prêt pour l'enlèvement? Je repose encore la question de Minapo, il te regarde bien. Qui est prêt pour l'enlèvement? Ok, maintenant c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient ôter son église au milieu de nous. Okay. Donc ça veut dire que parmi ces personnes qui vont partir, tu y seras. Amen. Ok, maintenant, l'enlèvement, c'est quoi a été répondu? Qu'est-ce qui te fait croire que tu passeras à l'enlèvement? Je passerai à l'enlèvement, premièrement, parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, parce que je suis né de nouveau. Troisièmement, parce que je crois que j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Donc, tous ces paquets-là te donnent droit à l'enlèvement. Amen. Ok, donc je recommence donc ma question qui est première. Quelle est la condition sine qua non pour l'enlèvement? Le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Donc tu l'as reçu. Qui d'autre est sûr et certain qu'il ira dans l'enlèvement? Bon, je vais poser la question dans l'inverse. Qui n'est pas sûr de participer à l'enlèvement si l'enlèvement vient maintenant là? Donc il y a des gens qui sont neutres, ils ne vont ni dans l'enlèvement, ils ne restent ni ici. Dans la tribulation. Vous m'entendez? Ceux qui ne sont pas sûrs que si l'enlèvement vient, il faudra lever la main. Ou bien vous êtes toujours neutre. Ou mieux encore, je prends encore la première question, peut-être ne n'avez pas bien suivi. Ceux qui sont sûrs de partir à l'enlèvement, levez la main comme moi. Donc il y a des gens qui sont vraiment neutres là-dedans. Ok, donc 4 mains de bon. Donc tu vas passer à l'enlèvement. Toi aussi, n'est-ce pas? Ok. Donc quelle est donc la condition que tu as remplie? Parce que c'est pour ça que je vais comprendre. Lui il a dit ça quoi? Quelle est la condition que tu as remplie? Ou mieux encore, quelle est la condition que l'Écriture nous dit? Que voici ceux qui ont respecté ces conditions iront dans l'enlèvement. Quelle est cette condition? Parce que c'est clair sur ce que tu connais la condition, puisque tu sais que tu vas y aller. On est d'accord, non? Parce que tu lèves la main, c'est que tu sais que la condition là tu la respectes. Tu dois marcher dans la justice. Tu marches dans la justice. Oui. Donc ça veut dire que tout ce qui marche dans la justice, pas dans l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord pour enlever ce que tu enlèves quoi. Oui. La justice, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Oui. La justice. Oui. Et enlever les hommes Vous entendez là-bas? Marcher dans le monde, ne pas être marché dans les hommes en
abandonner les mauvaises vies. Là où tu es là comme ça, tu as insulté un moto-taximan. Non, je ne peux pas dire qu'il y a des choses que je peux dire, mais je demande pardon. Non, je sais pourquoi ils sont dit. Est-ce que toi tu me connais? Non, je ne vous connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. Je vous connais peut-être de la deuxième fois. Bon, ici on s'est là la troisième fois. Oui, Okay. Vous avez déjà insulté un moto-taximan? Je ne peux pas me dire oui ou non. Et vous m'avez dit oui ou non. Vous savez, pendant qu'il est en train de parler, des choses sont affichées au devant de lui comme ça. Vous pouvez voir même le panneau là-bas devant l'écran. Alors, donc, ça veut dire qu'en marchant devant la justice, la crainte de Dieu. Et là, tu admets toujours que même souvent, quand le besquineur passe devant toi, il fait ça, tu dis que ta tête. Alors quand tu te dis que Seigneur, pardon, moi j'ai dit sa tête. Alors donc, à cet instant-là, si l'enlèvement vient, est-ce que tu partiras? Donc à cause de l'insulte, tu vas manquer d'enlèvement, mon frère. Hein? Vous allez me tuer, vous m'avez. Hein? Il n'y a pas un petit péché devant lui. Ok. Maman, l'enlèvement. Tu avais pleuré jusqu'à pleurer pour ne pas aller dans l'enlèvement. Dieu a compris tes pleurs, non? Tu as dit que tu étais dans le combat spirituel. Quand tu pleurais, on ne n'entendait pas. Hein? Tu as pleuré pour rien. Bon, je vais poser encore la question autrement. Tous ceux qui ont le cœur pur, levez la main. Tous ceux qui ont le cœur pur, levez la main. Si votre cœur est pur, levez la main. Voilà. Donc, comment ta main, ami, levez. Le frère lève la main comme ça, il baisse la main, lève la main, baisse la main. Dit ma part. Que quoi? Je suis dans l'enlèvement. Que ton cœur soit plus haut, que ce soit pas plus haut. Tu sais pas. Non, je sais qu'il était déjà au niveau de tous ceux qui ont le cœur pur. Lève la main. Donc, ces frères, s'ils viennent de nous dire qu'il va participer dans l'enlèvement. Mais la condition de cœur pur, ils ne respectent pas. Pourtant, quand on va dans l'enlèvement, on voit Dieu. Mais la Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, lui, dans son enlèvement, il ne verrait pas Dieu parce que son cœur n'est pas pur. On est vraiment dans les problèmes ici. Non. Je verrai Dieu. Tu verras Dieu. Ok, je reprends encore la question. Tous ceux qui ont le cœur pur, ici, levez la main. Finalement, tu lèves. Je verrai Dieu. Les prochains moments que nous allons travailler ici, je vais accentuer dans cette direction-ci le standard pour être enlevé. Amen. Il faut qu'on regarde ce que la Bible en dit. Parce que si vous avez n'importe quelle connaissance de la Bible, vous connaissez que la Bible c'est ci, vous vous baptisez comme ça. C'est la condition, vous ne respectez pas, vous ne partirez pas. Vous devez savoir. Le jour que Élie devait être enlevé au ciel, les autres prophètes savaient que Élie devait être enlevé au ciel. Mais ils ne savaient même pas quelle était la conséquence même du départ du prophète Élie. Ils disent, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta terre? Comment ils ont fait pour savoir ça? Ils connaissaient, ils avaient le renseignement sur ça. Mais il y avait la délégation de l'onction. Ils sont restés, est-ce que tu sais? Reste alors ici dans notre école de théologie. Il a dit que non, jamais, il ne resterait pas ici. Même il a dit que ok, tu peux rester là-bas, tu vas aller chez les hommes. Et non, je vais suivre la voie de Dieu. Amen. Il part à Beersheba, même chose. Il part à Gilgal, même chose. Il part là-bas. On dit, est-ce que plus tard dans le ministère, tu vas aller suivre les hommes ou bien Dieu? Il dit qu'il reste devant toi, derrière ce que Dieu dit. Vous voyez cela, frère? Même si les hommes essaient de dire, c'est que ça semble être vrai. Tant que ce n'est pas Dieu qui a dit, je suis le canal de Dieu. Élisée, quand il a traversé, l'onction lui a été donnée. Suivez les hommes, vous n'aurez jamais l'onction là. Suivez Dieu, son carnaval. Il va vous bénir de son onction. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc je crois que les prochaines fois que nous allons travailler ici, puisque j'ai fait l'été en 5 parts, je ne sais pas combien de séances nous avons là fait ici, vous avez épuisé au maximum vos questions. Il faut que j'enseigne dans ce domaine-ci parce que c'est pourquoi nous sommes sur la terre. Amen. D'accord, il faut que j'enseigne dans ce domaine-ci. Pour vous qui avez fait l'église catholique, vous allez voir que c'est l'un des passages, c'est l'une des choses que Satan a occultées à l'église. Vous demandez à un catholique, je ne sais pas s'il y a un catholique, ancien catholique, ceux qui ont encore la mémoire, frère, qui peut nous faire le credo, réciter le credo. Qui peut réciter le credo? Qui connaît le credo des apôtres? Pour réciter à l'église catholique, je crois en Dieu. Allons-y, à haute voix, pourquoi vous suivez? Écoutez bien, parce que dans ce credo, se trouve quelque chose. Allons-y, maman. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique. Tu parles. Tu crois encore ça? Non. À la communion des saints. À la communion des saints, à la doctrine des mots, à quoi, la doctrine de prière pour le quoi. Bon. En tout cas, l'essentiel a été dit, n'est-ce pas? Dans cette confession des apôtres, il est question de Jésus qui est descendu aux enfers.
qui est remonté, qui est assis à la droite de Dieu, et on dit plus tard qu'il vient pour juger les vivants et les morts. Vous voyez qu'il y a une étape qui manque, qu'on n'a pas dit. Vous avez cela? L'étape la plus essentielle dans tout le travail, là, on n'a pas dit. Aucun catholique on attend l'enlève. Combien de milliards suit cette bête-là? Combien? Vous voyez combien de milliards de personnes qui restent là-bas resteront pour la grande tribulation? Vous avez vu le nombre, frère? Non. Dites seulement merci au Seigneur du fait que vous soyez sortis d'abord là-dedans. Dites seulement merci. Je vous le dis. Donc imaginez donc, ils disent que Jésus est descendu dans les enfers, il est remonté, assis à la droite de Dieu, il intercède maintenant et il reviendra pour juger le vivant. Jésus ne reviendra pas pour juger. Avant le retour pour juger, il y a plusieurs carnavals, il y a plusieurs autres choses à faire. Mais la principale chose entre eux, comme il est monté et quand il va descendre pour juger, il y a l'enlèvement. C'est ça qu'on attend. Amen. On ne dit pas ça, donc il n'y a pas ça dans l'enseignement catholique. Jésus ne vient pas vous chercher. Donc il vient seulement pour juger. C'est pour ça que quand vous faites pourquoi chaque jour, essayez de vous parfaire. Essayez de vous parfaire. Quand vous mourrez même en temps, vous allez passer par le purgatoire pour qu'on purifie vos péchés. Vos parents sur la terre vont payer. On paye pour que tu passes le purgatoire, l'intermédiaire entre le séjour des morts et le... Vous voyez les doctrines diaboliques. Mais la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 14 à 19 que Christ a versé son sang une fois pour toutes. Et il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il a amené pour toujours. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Je vous dis encore, vous avez vos membres dans l'église catholique, suppliez Dieu pour sa libération. C'est une forteresse. Souvenez-vous, c'est le dragon qui est là-bas. C'est les larves du dragon qui les maintient captifs là-bas. C'est les larves du dragon. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils ne sortiront pas. Alors, vous voici maintenant, même dans vous êtes sortis maintenant, il va falloir que vous en preniez maintenant ce que vous attendez devant. Cette chose principale là, c'est quelle est la condition pour participer à l'enlèvement. Voilà la doctrine de l'église qu'on doit enseigner maintenant. Donc on doit enseigner maintenant, préparez-vous, le Seigneur est à la porte. Préparez-vous. Donc comment donc c'est préparer? C'est l'objet même de l'enseignement du dernier heure. Comment se préparer pour être prêt? Dans le livre de Matthieu chapitre 25, le Seigneur Jésus dit que quel est ce serviteur fidèle que le maître a établi sur les gens pour lui donner la nourriture convenable, autant convenable. Il dit heureux ce serviteur que le maître viendra trouver en faisant ainsi. Alors, il dit mais si c'est un mauvais serviteur qui dit depuis que les temps sont le temps, on dit toujours que Jésus vient chaque jour. Il ne vient pas, mais il se met à battre sur les serviteurs et à boire les gens. Comme les gens finissent de quitter, s'assoient avec coupe, on dit on a trop prié aujourd'hui. Il dit qu'il donnera sa part avec les infidèles. Donc, chaque personne qui a été établie doit avoir en aiguille ce son de cloche, enfin encore ce son vous appelez de l'horloge, tchac, 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 tchac. Vous connaissez quand le temps est calme et que vous entendez ces sons, tchac, tchac. Donc, plus le temps avance, plus l'heure de la venue du Seigneur va se manifester. Et par conséquent, il faut que je fasse vite, il faut que je fasse mon travail. Donc, pendant que je suis en train de parler, c'est l'enlèvement a lieu maintenant, qui me trouve en train de faire ce travail. Il ne peut pas vous dire, ok, attendez d'abord, peut-être ça va venir dans 100 ans. Parce que tous les apôtres, sans exception, y compris les premiers, attendaient l'enlèvement comme ça va venir dans leur génération. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand ils parlaient comme l'enlèvement va venir dans leur génération. Donc vous devez attendre dans l'espérance l'avènement du Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Donc je recommence encore. C'est pour ça qu'il dit, épuisez toutes vos questions. Pour que quand on va commencer les enseignements là, que chacun soit préparé. D'accord? En tout cas, il y a des enseignements concernant cela pour les... Oui, maman. Je me suis rappelé d'une question là, frère. Pendant qu'on prie... Et chaque fois qu'on enseigne ici, le train se passe pour faire le bruit, n'est-ce pas? En tout cas, c'est sa route, n'est-ce pas? Pendant qu'on prie, est-ce que si je dis éternel Dieu, oui, c'est mal? Dis même Elohim, éternel Dieu, tu ajoutes même sur ça, El Shaddai, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais sache qu'il n'y a pas l'ange de l'éternel maintenant. D'accord? Voilà. Alors on continue ici. Donc il va falloir que nous vous enseignons. C'est pour cela que vous remarquez que le temps de discussion, normalement on doit arrêter cela parce que c'est les distractions. On doit travailler dans une direction, dans ce dynamisme ici. Préparer les gens pour que si Jésus vient, qu'ils entrent. Amen. Si on prêche n'importe quelle prédication et que les gens ne sont pas préparés pour sa venue, tout ce que vous faites là, ça sera tombé dans l'eau. Donc ça veut dire que si les gens sont prêts pour le Seigneur, le cœur, parce que Jean-Baptiste, il est venu, il avait une mission, il avait une seule, préparer au Seigneur des peuples au cœur disposé, donc que les gens sont prêts à le recevoir. Donc le cœur était tellement tortueux au point où il faut que Jean-Baptiste dise les choses qui vont les stabiliser. Pour que quand le Messie va entrer, il soit prêt à le recevoir.
voilà le travail que Jean-Baptiste est en train de faire, voici le travail que nous sommes censés faire en ces dernières heures de l'église. Alors maintenant, avec ça, maintenant, on va tourner maintenant toutes les autres choses qu'on a eu à voir ici. Vous devez savoir telle chose, vous avez fait attention, les faux prophètes, vous avez fait ceci, ce sont des doctrines sous-jacentes. Mais le point essentiel, c'est qu'on se répand, on se prépare, Christ vient. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes partant, n'est-ce pas? Amen. Il se pourrait que vous voyez dans la Bible des conditions que vous ne remplissez pas. Mais il y a la grâce de Dieu qui est disponible. Allez tout simplement devant le Seigneur. Parce qu'un homme ne peut pas vous faire responder aux conditions de Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut faire. Parce que la Bible déclare que personne ne peut oser s'approcher de Dieu s'il n'a pas été invité par lui. S'il n'a pas été appelé, Dieu, quelqu'un ne te fera pas entrer là-dedans. Et souvenez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de corruption. C'est ce qu'il dit qui doit être fait. Vous me suivez, mes frères? Donc, ça veut dire que préparez-vous. Je ne sais pas quand je serai encore ici. Si nous venons la prochaine fois, si ce n'est pas moi, si le frère avec qui vient, il est habilité à le faire. Il va vous y conduire. Si vous avez n'importe quelle question, ne vous inquiétez pas, posez-le lui. Alors, la préparation de son cœur, ou mieux encore, de sa vie, en vue de la rencontre du Seigneur, doit être votre objectif principal. Et donc, même dans votre méditation quotidienne, en lisant votre Bible, vous avez dit que Seigneur, quelles sont les conditions que je dois remplir? Dans votre méditation, qu'est-ce que je dois remplir? Je suis chrétien. Vous pensez que tous les chrétiens iront dans l'enlèvement? Jésus a dit que la porte fut fermée. Et les autres étaient restés dehors dans les pleurs et les grincements dedans. En comment? Ils ont dit Seigneur, ouvre-nous. Donc ils connaissaient le Seigneur. D'autres personnes, quand ils crient là-bas, ils maudissent seulement Dieu parce qu'ils ne connaissent même pas ce qu'il faut invoquer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc ceux-ci disent Seigneur, ouvre-nous parce qu'ils ont joué avec leur vie tout en invoquant le nom de Jésus. Et ils savaient que Jésus était le Seigneur. Là maintenant, quand la porte était fermée, la porte est fermée. Ils ont dit Jésus, ouvre-nous. Il dit je ne sais d'où vous êtes. Pas qu'il ne le connaît pas, il le connaît véritablement. Mais il ne sait d'où vous êtes. Vous avez négligé cette période-là. Donc il faut qu'on travaille, d'accord? On va faire donc la préparation donc, à la rencontre de l'époux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Gardez-vous à l'esprit que épuisez votre question parce que les prochaines séances, ça va être basé sur ceci. Tout ce que nous allons enseigner, dans tous les angles du terme, il va falloir qu'on parle d'abord premièrement de la volonté parfaite de Dieu depuis en lui. Quand Dieu a dit que la lumière soit, on va présenter que dans le cœur de Dieu se trouvait ce projet-ci. On va présenter le projet de Dieu, le projet de l'enlèvement comme un projet éternel de Dieu. Un projet qu'il a préparé depuis. Comme le projet, comment il a manifesté ça dans les Saintes Écritures. Comment, depuis l'Ancien Testament, il a présenté l'enlèvement. Depuis l'Ancien Testament, il a présenté l'enlèvement. On va le présenter, montrer clairement. Et puis on va sortir comment Jésus-Christ est venu pour présenter cela et dire clairement ce qui va en être. Et puis maintenant arriver dans les prochaines séances qui sont ceux donc, qui vont participer à l'enlèvement. Ça, si c'est dans le tableau complet, vous y entrez, c'est tout simplement. Amen. D'accord? Je ne sais pas comment on peut prêcher sans prêcher ces choses. Je ne sais pas dans où on est allé. C'est qu'on est en plein dans la religion. Parce que le but, comme on a vu là, le but du commandement, c'est quoi? C'est servir Dieu, la charité qui vient d'un cœur pur. Donc si quelqu'un a un cœur pur, manifestement, il va manifester l'amour. Il va servir Dieu dans une bonne conscience. Et l'apôtre Paul continue à Timothée en disant que les gens qui vivent Dieu de cette façon ne sont pas contre le commandement de Dieu. La loi n'est pas contre eux. Parce qu'automatiquement, ils accomplissent la loi de Dieu. Il dit, mais la loi est faite pour le brigand, pour le voleur, pour le violent, ainsi de suite. D'accord, mes frères? C'est pour ça que cette écriture sera donnée. Pour réformer, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. N'est-ce pas? Voilà. Donc on va se laisser corriger par la parole. Lorsque nous marchons dans les voies détournées, si on prend les voies détournées, la parole va nous corriger. Si on prend n'importe quelle direction, ça va nous corriger. C'est la parole qui est notre guide. Et souvenez-vous que si on a une préoccupation, la réponse doit se trouver dans les Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a rien, je vais arrêter là et puis je vais vous accueillir parce qu'il y a des gens qui voulaient me voir. J'ai dit on se voit aujourd'hui, donc je vais écouter aujourd'hui pour vous accueillir. Oui, ma chère. Oui, j'ai une question qui est basée on appelle la délivrance, la prière. Donc, oui. J'ai un cas là, j'ai mon fils là derrière qui est malade. Et il était vraiment malade au point qu'on m'appelait à me demander d'aller le voir, oui. Le prendre pour venir ici. J'ai dit que oui, mais dans mon cœur, je voulais que le programme s'y passe. Oui. Mais j'ai été surpris de venir ici, le trouver là. Assis. Et je lui ai demandé, il m'a dit que c'est l'esprit de Dieu qui le conduit de venir d'abord pas ici. C'est après ici qu'il devait descendre à la maison. Son cas est qu'il a donné sa vie. Non, tu n'as pas besoin d'expliquer son cas. Ne n'explique pas son cas. J'étais en train de vous parler, c'est qu'il a nu, j'étais en train de prier pour vous ici. Vous n'avez pas besoin de poser les problèmes. Tu poses, je ne suis pas un docteur. On a une façon de faire, il y a quelqu'un qui nous conduit, le Saint-Esprit. Parce que même si je m'explique quoi, tu donnes les détails. Il se pourrait que les détails que tu nous as donnés là n'est même pas le diagnostic du Saint-Esprit. Tu comprends? À l'hôpital, le docteur doit se baser sur ce que tu dis, sur le témoignage et les symptômes. Pour dire, on va voir quelqu'un de fait comme ça. Dire que, hey, c'est quoi ça?
Alors que c'est un nez qui est bougé là. C'est pas ce que je comprends. Donc ça veut dire que l'explication que tu veux donner n'a pas sa place. Quand vous venez voir un serviteur du Seigneur, vous avez des problèmes. Allez, présentez-vous, dites que j'ai un problème. Si Dieu peut me redonner la grâce de connaître quel est le problème et quelle en est la solution. C'est tout ce que vous avez à faire. Ne posez pas le problème. N'expliquez pas le problème. Le Saint-Esprit est là pour cela. Amen. Donc les hommes de Dieu ne sont pas des psychologues. La psychologie entre en scène lorsque le Saint-Esprit manque. Quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit donne la solution. D'accord, madame? Oui, des questions ici. Bien aimé. Dernièrement, ici, nous avons eu cet enseignement où on a dit on ne perd pas le salut. Les sauvés sont choisis depuis la fondation du monde. Même s'ils pêchent, ils doivent seulement se repentir. Ils doivent. Oui. Donc, je me pose donc la question. Si j'ai cru, je me suis fait baptiser et je ne marche pas selon la parole de Dieu, est-ce que je ne dois pas perdre mon salut? Non. C'est ce qui est curieux dans les Saintes Écritures. Là, il faut expliquer, il y a des explications qu'il faut donner. Maintenant, regardons, suivant les étapes dont comme elle a présenté. Il dit que si j'ai cru, je me suis fait baptiser et que je ne marche pas d'après la volonté de Dieu, est-ce que je n'ai pas perdre le salut? C'est pas ce que Dieu fait. Je vais prendre un exemple simple que vous saisissez. Appelle-moi ta fille. Dis qu'elle se lève. Tu l'aimes. Tu es sûr que tu l'aimes vraiment? Il ne faut pas dire comme ça à la maison, après tu le gifles. Hein. Tu l'aimes. Voilà, tu l'aimes. Donne-moi la condition pour qu'elle ne soit plus ta fille. Si, cherche, prends ton temps. Cherche la condition que si c'est respecté, elle n'est plus ta fille. Ça c'est un. Quand tu vas finir, tu te donnes une condition. Tu me donnes la deuxième condition. La condition pour que tu ne l'aimes plus. Je suis obligé de prendre des petits exemples comme ça avant d'aller dans les scènes que tu peux vous saisir. Tu restes debout tant qu'elle ne trouve pas. Si elle trouve maintenant, tu t'assois. Donc, donne-nous la condition. Vous suivez la question, non? C'est parce qu'elle a posé la question, je prends l'exemple sur elle. Vous, c'est la même chose que je vous poserai comme question. En fait, je pose la question pour vous amener à comprendre ce que la Bible dit. Voici sa fille à elle. Quelle est la condition pour que cette fille ne soit plus sa fille? Avec ça, je vais donner l'enseignement. Tu as trouvé ma soeur? Ok, mais je vais essayer de t'aider. Supposons qu'elle soit prostituée. Elle est ta fille. Elle est ma fille, mais je ne suis pas d'accord avec elle. J'aime ça. Elle est ma fille, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Donc c'est ce qu'elle fait qui est le problème, ce n'est pas elle. Donc elle est sa fille. Si elle tue, elle la vole. Elle n'est plus ta fille. C'est toujours ta fille. Mais c'est toujours ces choses-là. Bon maintenant, étant ta fille, et là, ton amour pour elle ne peut pas changer. C'est quoi encore ça l'autre là? C'est le petit frère de train là maintenant, n'est-ce pas? Quand toutes les choses sont importantes, c'est comme ça, elle vient passer. Maintenant, regardez, vous toujours me suivez, n'est-ce pas? Donc, étant sa fille, même si elle vit dans le péché, comme on a vu par exemple, tout à l'heure, il parlait de avorter ou bien n'importe quoi, ou si elle vole quelque chose, n'importe quel péché qu'on peut prendre qui est mauvais, ça va te faire du mal dans ton cœur. N'est-ce pas? Que ta fille te comporte de cette façon-ci. Grave encore avec l'éducation que tu lui as donnée. Il dit même très grave encore avec l'éducation que tu lui as donnée. Tu n'attendais pas d'elle. Ce sera une déception dans ton cœur. Mais ton amour pour elle ne doit pas quitter. Parce que c'est en vertu du fait qu'elle soit sa fille et que tu l'aimes, que tu vas chercher par tous les voies de moyens pour la faire quitter la voie qu'elle a entreprise. Tu comprends, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le cadre humain que j'ai montré. Maintenant, je vous pose la question. Montre-moi une seule condition dans les Saintes Écritures pour qu'un enfant de Dieu cesse d'être enfant de Dieu. Une. Y a-t-il dans votre écriture un verset qui dit qu'un enfant de Dieu peut cesser d'être enfant de Dieu? Vous avez lu ça dans les Écritures? Bon, il va poser la question autrement. Qui est enfant de Dieu ici? Levez la main. Donc, au moins, l'autre c'est facile. Tout le monde est enfant de Dieu ici. Ok, baissez la main. Alors, dites-moi donc, quelle est la condition pour que vous ne soyez plus son enfant? C'est pour ça que je suis en train de poser cette question en termes humains, pour que vous compreniez. Bon, maintenant. Parmi vous, quelqu'un qui reconnaît que hier et avant-hier il a péché, lève la main. Voilà, vous voyez l'exemple, n'est-ce pas? Donc, les gens qui ont levé la main tout à l'heure en disant qu'ils sont les enfants de Dieu, viennent de lever la main que hier et avant-hier ils ont péché. Bon, le fait que vous avez péché, ça vous a fait que vous ne soyez pas enfant de Dieu? Non. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est le péché. Maintenant, veuillez t'asseoir, ma soeur, parce que si on attend que maman trouve, c'est que tu sois son enfant, elle ne trouvera pas. Alors, ça veut dire que je crois qu'il faut qu'on aille à l'origine.
Je ne sais pas si on peut prendre un peu de temps pour brosser cela. Je vais aller vraiment doucement. En réalité, lorsqu'on n'a pas compris ces choses-ci, et les gens qui l'enseignent mal, et fait que ça, les gens entendent ça, c'est comme un choc. Parce qu'en réalité, on prend le raisonnement comme... Le raisonnement qu'on met là-bas, ce n'est pas le raisonnement des Saintes Écritures. À la base, tu as ton enfant. Tu lui donnes une éducation. Prenons l'exemple de le fils prodigue. L'exemple du fils prodigue dans les Saintes Écritures. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Bon, maintenant, ce monsieur a 2 enfants. L'un reste à la maison, il est obéissant. Pas vrai? Et l'autre dit, le père, si on attend seulement qu'il meure, le gars ne veut pas mourir. Donne-moi mon héritage, plus tard meurt. D'accord? Nous ne compte pas sur ta mort là. Donne-moi ma part d'héritage. On a donné l'héritage, il allait jouer sa vie. On lui a fait grâce. Donc c'est un type d'enfant qu'on lui a fait grâce. On lui a fait le don de ce qu'il peut avoir. Il a pris cette grâce-là pour se bourber dans la boue. Alors maintenant, il part jouer la vie avec les femmes. La Bible déclare qu'il a vécu dans la débauche. Dans la débauche, maintenant, il a puisé dans ses richesses. Les ressources spirituelles que Dieu lui a données. D'accord? Bon, je crois que c'est mieux de citer la parabole sans donner les explications. Alors lorsqu'il finit maintenant, il voit maintenant qu'en réalité, il est devenu esclave plus que les mondains. Mais il y a quelque chose dans cette écriture qui arrive. Et c'est cela que chaque enfant de Dieu, sans exception, a en lui planté. L'appel à la repentance. Cette voie-là. Et je crois que là, hier, quand nous verrons, vous avez Caïn. Caïn ne peut pas avoir cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que même ceux de ces races, même si c'est repent, ça n'aura pas d'effet. Parce que Judas Iscariote s'est repenti, vous savez ça, n'est-ce pas? Mais il ne pouvait pas entrer. Maintenant, alors, lorsque ces garçons sont restés, la méditation à l'intérieur est arrivée. La Bible déclare qu'il rentra, le mot que la Bible a utilisé, c'est il rentra en lui-même. Cette capacité de rentrer en lui-même n'est pas humain. Parce qu'il y a des gens qui font comme ça, après ils disent que je m'en fous. Je meurs, je meurs. Il rentra en lui-même, il s'est assis. Quelque chose est arrivé. Tourne-toi. Mais chez mon père, il y a des gens qui mangent, ils boivent. Je suis ici, je mange la nourriture de porc. Je vais retourner chez mon père. Et lui dit que mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Frère, pour que cet acte-ci arrive, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bon, mais au-delà, le jour qu'il disait, mon père, donne-moi mon héritage, était-il son enfant? Oui. Quand ton père dit que prends, tourne-toi, quand il s'est tourné, était-il son enfant? Oui. Quand il a avancé, était-il son enfant? Oui. Il est allé là-bas, son père disparu de la situation parce que le père ne savait pas où il se trouve. Était-il son enfant? Oui. Maintenant, quand il arrive, il jouait la vie dans la boue. Était-il son enfant? Oui. Quand il retourne, était-il son enfant? Donc il a été son enfant du début jusqu'à là. C'est son acte qui est le problème. Son acte, la repentance résout le problème de cet acte-là. La repentance résout le problème de cet acte. C'est ce qui ressort de la conversation du père avec le fils qui n'avait pas quitté la maison. Quand son père l'a vu venir à distance, il a couru vers lui. Ça c'est dans le livre de Luc chapitre 15. Là, Jésus donne plusieurs paraboles qui signifient la même chose. Quand il a fini ces paraboles, il va aller sur la Bible égarée. Et puis maintenant, quand son père vient vers lui, il demande au serviteur que enlevez-lui son habit qu'il a laissé souiller avec le porc aussi là. Mettez-le un anneau. Allez vite, tuez le bœuf et ainsi de suite. Pas vrai, frère? Le festin. Son frère en rentrant du champ. C'est pour ça que vous voyez la miséricorde de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est dans l'assemblée, la personne vit dans la sanctification. Il juge que c'est juste entrer à l'intérieur. Il prie même, Dieu n'exauce pas souvent ses prières. Mais quelqu'un qui était mondain, il retourne là comme ça, pam. Dieu vient, tu entends que Dieu m'a donné le visa. Dieu m'a donné le truc. Tu restes tranquille, c'est que Dieu lui-même là est injuste ou quoi. C'est la même chose que Jésus allait raconter là-dedans. Parce qu'en réalité, même si tu vis dans la sanctification, tu vis dans n'importe quel problème, n'importe quelle situation, tout est à toi, dit la Bible. Tout. Amen. La Bible dit que tout est à nous. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, tout est à nous. Mais on ne se laissera pas servir par quoi que ce soit. Le garçon est rentré du champ, il entend tan de là-bas. Oh, alléluia, alléluia. Il appelle quelqu'un, il dit, mais il y a quoi dans notre maison? On dit que c'est ton frère qui est rentré. Ton père a tué le veau gras. Mais la colère l'a attrapé. Il dit, quoi? À celui qui a mangé de l'argent? Non, il n'entre pas dans cette fête-là. Il est allé là-bas. Son père l'appelle que mon fils, viens. Et c'est quoi? Il dit, pourquoi tu te fâches? Il dit que son père lui dit que mon fils que voici, écoutez bien, était mort. Maintenant, il est quoi? Il est ressuscité. Il est revenu en vie. Donc, ça veut dire que le péché nous éloigne de Dieu. Mais le retour nous réconcilie avec lui. Parce que quand vous quittez, l'amour de Dieu ne change point pour vous. L'amour de Dieu, votre état, votre état en tant que fils de Dieu ne change et n'a jamais changé devant Dieu. J'arrive, d'accord? Maintenant, lorsqu'il se tourne, son fils lui dit que, pourquoi tu fais cela? Celui-ci a pris tes biens, allez dilapider, comment je suis chaque jour je travaille. Il a dit que, mais
Depuis que tu travailles ici, tu as pris un peu pour tuer, j'étais un peu. Donc il pouvait tuer un peu comme ça, je mange. Donc il est proche des bénédictions, il ne sait pas qu'il peut exploiter la bénédiction. Il faut que c'est le gars là qui. Et la Bible déclare que maintenant, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme sur la terre qui se répand, car 10 000 personnes qui n'ont pas besoin de se repentir. Parce que ton problème est réglé. On avait fêté le jour où tu t'es repenti. D'accord? Donc la musique est passée. Laisse qu'on chante pour celui-ci. Le Fils de Dieu, les fils de Dieu ont toujours leur place à la maison. Les départs de la parole de Dieu, les départs, on peut départir de la parole de Dieu par le mon comportement, par les différentes façons de se comporter du monde, par la séduction du monde. Mais il y a toujours la main tendue de Dieu qui va le faire revenir à la maison. C'est le Seigneur qui l'a promis. Ne vous fâchez pas. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles viendront. C'est une prophétie ou c'est pas une prophétie? C'est une prophétie. Elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Aucune d'elles ne sera perdue. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit? C'est pas le Seigneur qui a dit ça? Écoutez bien maintenant. Si un seul enfant de Dieu s'égare, Jésus n'a pas accompli sa mission. Vous saviez ça? Vous me comprenez? Amen. Si un seul enfant de Dieu s'égare, parce que le but c'était d'être réunis dans un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. C'est la mission là-bas. C'est le but. Va sur la terre. Ceux que j'ai connus d'avant, tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né d'entre eux. Le premier-né, vous avez vu ça? Le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand il te prédestine, il t'appelle. L'apôtre Pierre avait dit, et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appelait, donc ils sont dispersés. Dieu va les faire venir par la puissance de l'évangile. Et ceux qu'il a appelés, quand il les appelle, c'est un peu comme un enfant qui était dans la poussière. Tu dis viens, il vient. Il tape la poussière sur son corps, tu enlèves la boue. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oui, tu étais dans la magie, maintenant tu es non coupable. Tu étais sorcier, non coupable. Tu étais franc-maçon, non coupable. Un violeur, non coupable. Un voleur, non coupable. On réunit seulement tous les enfants de Dieu, vous allez voir des gens là-dedans. Même toi, Dieu là t'as pas la miséricorde. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc les enfants de Dieu sont dispersés dans toute la terre. Pas que tout le monde est son enfant. Jésus, il faut que ce soit clair là maintenant. Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Il est venu résoudre le problème, comme nous avons présenté tout à l'heure, que le péché est dans le monde. Le problème du péché devait sortir dans sa création, parce que c'est sa création. Mais les gens qu'il est venu sauver, ce sont ses enfants. Vous avez on dit que vous appelez il y a les trans qui arrêtent les enfants dans les écoles ici. Vous restez dans votre travail. On dit, est-ce que c'est que dans le collège, là, les enfants tombent? Quand tu sors, tu vas chercher qui? Et là, maintenant, donc vous allez à l'école. Vous voyez que quand un enfant fait devant vous, vous regardez son visage, vous traversez. Pas vrai? Parce que c'est pas son père va s'occuper de lui. Quand tu vois ta part, tu portes que sortons d'ici. Tu sors d'ici, tu sors. C'est pas ce que vous faites. C'est ce que Jésus est venu faire. La parole, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas ces bergers. Il s'adresse aux Juifs qui sont devant lui. Il vient de leur dire que vous n'êtes pas de mes brebis. Il dit, pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que, c'est ce que Jésus dit. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Alors s'ils ne sont pas de ces brebis, il n'est pas venu pour eux. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pas ce qu'il écrit, frère. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais. Et personne, dit les Saintes Écritures, personne ne les arracherait de mes mains. Parce que mon Père qui me les a. Écoutez, pas que. Écoutez ça, c'est merveilleux ça. Je peux commencer à sauter ici là maintenant. Parce que le Père, mon Père, il n'a pas dit, qui va me les donner. Mon Père qui me les a donnés. Quand il dit, j'ai encore d'autres bébés qui ne sont pas de cette bergerie de ce troupeau que vous voyez. Celles-là sont dans le lointain, selon les âges, les époques. Quand il parle, il les voit distinctement. Amen. Celle-là, en faisant ça, celle-là, je passe sur l'écran. Il dit comme celui-ci par exemple. Il dit comme celui-ci qui a prêché sur le manguier là. Lui, comme celui-là. Je ne peux pas vous pointer parce que je ne sais pas ce que lui voyait. D'accord, frère? Quand il me voit, il sait qu'il m'a vu. Voilà. Alors, il dit comme celui-ci. Il dit que celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Donc, il dit, vous, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Pourquoi vous ne comprenez pas? Écoutez,
la cause, c'est pas que vous n'avez pas cru. Il n'a pas dit parce que vous ne croyez pas. Il dit que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Donc les brebis du Seigneur ont la capacité prédestinée de l'entendre. Amen. Puis il dit, elles viendront. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Ici se trouvent des expressions claires dans la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, que les fondations sont placées pour que, même si n'importe quoi s'embrouille, vous pouvez voir à la fondation que voici la chose qu'il est écrit. D'accord? Alors, au chapitre 17, tout ce que tu as nécessité au chapitre 10. D'accord? Au chapitre 17, il va faire la prière en disant, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Parlant de ces apôtres qui étaient là. Je les ai gardés quand j'étais au donneur, sauf un. Le fils de la perdition, avant que l'autre. Donc, il a fait esprit, il ne l'a pas gardé. Il fallait qu'il parle comme ça pour que l'écriture s'accomplisse. Mais pour ceux-ci que tu m'as donné, du milieu du monde, que tu m'as donné, tu m'as donné. Où est-ce que Dieu a donné ça à Jésus? À quel moment? Il dit, dans ces Jean chapitre 17, il dit, ils étaient à toi. Pierre, Jean, apôtres, tous les autres là, il dit, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Quand il causait pour que les descendent pour choisir les apôtres, vous étiez là? Non. Est-ce que ceux qu'on a choisi étaient au courant qu'ils étaient à Dieu? Non. C'est juste qu'ils nous donnent le renseignement. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne perdront point. Donc maintenant, regardons, c'est quoi la vie éternelle? Dites-moi. Quand j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Les chrétiens ici là, vous avez faim, hein? C'est la fête de la jeunesse. Vous n'avez pas préparé quelque chose? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer. Où sont les jeunes filles là? Il y a une boulangerie ici, n'est-ce pas? Prenez les jeunes filles là, venez. Venez. Vous allez aller acheter le pain, je ne sais pas comment vous allez acheter le pain. Montez, vous achetez le pain avec des jus, n'importe quoi, d'accord? Venez ici pour que les gens puissent manger. Quoi qu'ils vont ça. Bon, achetez autant que vous voudrez. Achetez. Allez vous en sortir, vous achetez, vous venez de nos gens ici. Quoi qu'avec ça? Venez. Alors, j'ai dit, la vie éternelle, donc c'est quoi? Dites-moi. Arrangez-vous à trouver bien les choses que les saints vont manger, d'accord? Dites-moi, la vie éternelle, donc c'est quoi? C'est... Ah, même la vie éternelle, vous ne connaissez pas? La vie, c'est qu'il croit en toi, toi le seul vrai. Je n'ai pas dit que le Jean chapitre 3, verset 17, verset 3 dit quoi? Il dit la vie éternelle. Parce que Jésus dit, je leur donne la vie éternelle. Donc ça dit qu'il n'avait pas encore la vie éternelle. Donc Jésus-Christ doit donner la vie éternelle. Et il dit, la promesse qui se cache après la vie éternelle qui est donnée, c'est qu'ils ne périront plus jamais. Pas vrai? Ok, maintenant, en prenant la session qui se cache ici derrière, qu'on perd le salut. Parce que le salut là, c'est la vie éternelle. Maintenant, Dieu donne la vie éternelle à ce frère. Il lui donne la vie éternelle. C'est la certitude qui va vivre dans l'éternité avec lui. Bon, je pose la question. Est-ce que ce frère peut aller en enfer avec cette vie éternelle? Non. Est-ce que quelqu'un qui a la vie éternelle se trouvera en enfer? Non. Ça, c'est une question. Est-ce que si Dieu peut donner la vie éternelle à quelqu'un et la reprendre? Non. C'est que vous avez des problèmes ici. Non. Parce que si tu donnes la vie éternelle et qu'il ne peut plus prendre, ça veut dire que tu vas vivre définitivement avec lui. Parce que Dieu n'est pas un homme qui dit que tu m'as déçu, je t'avais donné ça, il ne savait pas que tu devais faire ça. Il ne te donne pas prédestination parce qu'il sait que tu vas y arriver. Vous comprenez? C'est pas comme un homme qui va dire que non, ouais, je l'avais décidé pour avoir la vie éternelle, mais il m'a déçu en courant de la route. Dieu n'est pas comme ça parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il ne peut pas donner quelque chose plus tard. Dieu ne donne pas plus pour reprendre. Maintenant, nous avons convenu et vous avez accepté que s'il donne la vie éternelle, il ne peut pas reprendre. Donc c'est impossible. Et avec la vie éternelle qu'il a, il ne peut pas aller plutôt en enfer. Il ne peut pas aller en enfer avec ça éternellement parce que l'enfer lui-même n'est pas éternel. Parce que c'est que s'il est en enfer avec la vie éternelle, c'est que le feu va brûler de l'enfer, brûler jusqu'à disparaître, il sera toujours là. Vous voyez que ça n'a pas de sens, pas vrai? Parce que l'enfer lui-même n'est pas éternel. L'enfer sera détruit. C'est ça, non, mes soeurs? C'est parce que j'ai des Bibles, vous lisez alors maintenant. Vous me regardez comme ça là. Alors, c'est vrai dit que le frère, si n'entrera pas à l'enfer avec la vie éternelle, Dieu ne peut pas opter la vie éternelle. Définitivement, il sera avec lui. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est quoi? Le problème se situe dans la compréhension de ce que les gens disent maintenant, c'est que, comme ce frère, c'est à la vie éternelle, nous sommes encore la chair. Il peut pécher sur la terre, oui. Il y a une solution dans la Bible pour ça. La Bible déclare que c'est comme des fils que Dieu nous châtie pour que nous participons à sa sainteté. Il ne châtie pas. Quel est le fils que le Père ne châtie pas? Vous châtiez vos fils, ou ne châtiez pas pour le souhaiter la mort. Le châtiment, c'est pour la correction. Pour que l'enfant, quand il te châtie, vous apprenez la nouvelle. Quand vous dites à un enfant, n'entre pas là dans ma maison, n'entre pas à 22 h. Le jour qu'il rentre, il couche là-bas. Tu lui donnes 5 bonnes chicottes avec le tir à gaz. Pendant qu'il se lève, il attrape ses fesses comme ça là. Demain 18 h, lui il est entré. Pas vrai?
Qu'est-ce qui se passe? Il a appris la leçon. La chicotte que tu lui as donnée lui a signifié la leçon. C'est comme ça. Donc Dieu a ses façons de faire. Tous ses enfants, ils courent. Et la Bible nous dit que c'est comme des fils qui châtient ses enfants pour que nous participons avec lui dans sa sainteté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la Bible déclare donc que si vous n'êtes pas donc châtié, vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc si vous êtes son enfant, vous faites ces choses, il va vous corriger. Voilà ce qu'il en est. Donc ça dit qu'un enfant, pour répondre à la question, un enfant de Dieu ne peut pas vivre indéfiniment dans le péché. Dieu envoie toujours le message de la repentance et il va revenir à lui. D'accord? Regardez ce que le Seigneur dit dans ce livre de Luc chapitre 15 là. Il dit que quel est cet homme qui, ayant 100 brebis et qu'il en égare une seule. Ça veut dire que s'il y avait une seule personne sur la terre pour qui Jésus devait venir, il serait venu de la même façon, à la croix de la même façon, une. Il dit que ne garde les 99 autres qui ne sont pas égarés dans la montagne et va à la poursuite de la seule qui est égarée. Par cette parabole, Jésus veut nous montrer qu'il connaît le nombre de ceux qui lui appartiennent. Amen. Puisque David déclare qu'il connaît ceux qui lui appartiennent déjà. Tu ne peux pas connaître ceux qui t'appartiennent, ça connaît le nombre. Il connaît c'est lui qui connaît le nombre. Ça c'est un. De deux, il dit qu'il y a des gens qui sont égarés. Il faut qu'ils partent chercher. Maintenant, supposons que 500 personnes soient au Cameroun qui sont égarées, qui sont les enfants du Seigneur. Il va les retrouver les 500. Ce n'est pas 501 qui va aller rentrer avec. Ce n'est pas 501. Ce n'est pas 503. Sinon, il va prendre la brebis de quelqu'un. Vous n'êtes pas de mes brebis. Alors, s'il y a 4 ici qui sont ces brebis, alors c'est ces 4 qui sont ces brebis. Vous ne pouvez pas égarer une chèvre et puis vous allez dans la brousse. Vous dites, mais, parce que les chèvres connaissent la voix de leur maître. Mais, vous entendez, mais. Vous dites, ah, ça, ma chèvre ne fait pas comme ça. Bon. Et puis vous dites, comme je sors pour sécher les chèvres, voici ça n'a pas de sens, frère. C'est qu'on va te prendre pour un voleur de chèvres. Parce qu'en deux temps, la personne qui a ses brebis, si c'est en train de chercher aussi sa propre brebis. Et vous pouvez aller prendre la brebis que quelqu'un vient mettre dans votre troupeau. Ça n'a pas de sens non plus. Quand la personne dit les chaînes d'écriture, quand la personne descend, voit sa brebis, il la ramène, il a dans la joie, il porte là sur son berger, il rentre comme ça avec cela. Si en route, il voit d'autres bébés, que Dieu vous aide, que votre maître vous trouve. Pas vrai, frère? Il est venu chercher sa brebis comme si vous avez dans votre établissement, et que les enfants, vous venez prendre votre enfant. C'est exactement ce que le Seigneur fait. D'accord? Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera. Il n'a pas dit tous les hommes, il a dit beaucoup d'hommes. À la scène, dans Matthieu chapitre 26, vous regardez très attentivement, il dit j'ai souhaité manger cette Pâque-ci avec vous avant de mourir. Prenez ceci, buvez-en tous, parce que ceci est mon sang qui est versé pour plusieurs. Voilà, plusieurs, beaucoup d'hommes. Il n'a pas dit pour tout le monde entier. Son sang est versé pour plusieurs. Quand on dit plusieurs, ce n'est pas la totalité. Ce n'est pas la totalité. Mais fondamentalement, le péché de tout le monde entier est pardonné. C'est pour ça que la création peut soupirer. Donc le problème du péché sur la terre a été résolu. Mais principalement, il est venu pour ses enfants. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire à qui n'appartient pas la brebis voit les loups venir et il s'enfuit. Il ne prend pas en peine les brebis parce qu'il n'est pas le berger des brebis. Je suis le bon berger. Vous parlez de Bible. Je suis le bon berger. Vous n'êtes pas retenu, vous êtes retenu vers le oui, machin. Parce que vraiment, ce point-ci, je comprends clairement. Moi, j'ai été confuse, oui. Parce qu'un pasteur qui vit dans la débauche, les jeunes filles partout dans les églises sont ses femmes. Mais il prêche cette doctrine. Il prêche que la doctrine qu'on ne peut pas pécher. Qu'on ne peut pas perdre le salut. Regarde ma soeur, même si le pasteur il prend le couteau, il coupe le ventre de quelqu'un. La Bible dit que tu ne tueras point. Il peut prêcher cela. Cette Bible-là que tu lis dans le livre de Romains chapitre 2 nous dit clairement que tu prêches aux gens de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Donc il a le droit de prêcher tout en disant que ce qu'il dit ce n'est que la vérité. Mais voici le problème, la vérité ne peut pas être changée par lui. D'accord? Et il ne peut pas pervertir la vérité. C'est s'il disait que non, on peut perdre le salut qui est le problème. La Bible enseigne cela qu'on ne peut pas perdre. Donc mais le problème maintenant c'est quoi? C'est que dans cette doctrine-ci, il y a la non-permission de vivre justement dans le péché. Parce que la connaissance de Christ et la grâce qui est là montre clairement. Tite chapitre 2 nous dit ceci. Que la grâce de Dieu, au verset 11 et jusqu'au verset 13, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Puis il dit, elle nous enseigne à renoncer quoi? À l'impiété, à toutes les convoitises quoi? Mondaines. Donc,
ça veut dire que vous êtes sous la grâce. Ça veut dire que vous avez... Si ma soeur se dit que je suis sous la grâce, je sais que je suis sous la grâce, ça veut dire qu'indirectement, elle est en train de me dire que je ne vis plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché parce qu'il connaît la grâce. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis plus sous la grâce, veut dire je ne vis plus dans le péché. Parce que la grâce a été faite pour que tu ne vis plus dans le péché. Amen. Vous voyez, ceux qui sont sous la loi a des tentacules en lui pour produire les tentations. Mais ceux qui sont sous la grâce, ceux-ci ont été libérés du péché. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 6, donc, que nous qui avons été libérés, donc comment nous rentrons dans ces choses-là? On doit plutôt livrer maintenant nos membres maintenant à Christ comme les instruments de justice. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, le signe que quelqu'un a reconnu qu'il est sous la grâce, c'est le signe justement qui s'éloigne du péché. Voilà le principal signe. Quelqu'un qui dit que je suis sous la grâce, tout en vivant dans le péché, n'a pas connu ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer. Donc, dans la grâce, il y a l'enseignement. Elle nous enseigne à renoncer. Donc, ça veut dire que, comme la grâce a été donnée, le Saint-Esprit est venu pour nous libérer l'homme du péché. Comme il est libéré maintenant, ça veut dire que toi, maintenant, la Bible déclare qu'on n'obéit point aux injonctions du péché. Pourtant, l'homme qui est sous la loi n'a pas le pouvoir sur le péché. Jésus est venu donner la capacité par le Saint-Esprit pour l'homme de vaincre le péché. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut enseigner la chose droit. On ne perd pas le salut, ceux qui ont le salut justement. Parce qu'il y a des gens qui croient que le salut, qui n'ont pas. C'est ça le vrai problème. Parce que si tu n'as pas le salut en toi, si tu as toujours les mêmes passions, ils sont vaincus par toutes ces passions-là qui sont en toi, ne viens pas mentir sur les Écritures. Parce que le signe justement que tu es vivre dans la sanctification, la vie de sainteté, c'est l'apanage de ceux qui sont dans la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc quelqu'un il peut avoir cela dans les Écritures selon les règles de l'Écriture. Et puis là maintenant, comme il n'a pas été délivré par l'esprit d'impudicité, il commence à multiplier quoi effectivement que c'est cela. Parce que quelqu'un n'est pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, récite la Bible comme tu récites. Dis même ce qui est vrai, tu n'es pas toujours sauvé. D'accord? Voilà. J'espère que vous m'avez bien suivi. Voilà. Ce qu'il a connu d'avance. Donc avant que Dieu ne dise que la terre soit, il m'avait destiné à être prédicateur de la parole. Vous comprenez les conséquences? La conséquence, c'est vrai qu'il connaissait que le père et la mère qui devaient se rencontrer pour que je sorte. Ça veut dire qu'il ne me connaît pas tout simplement comme je suis debout. Parce que pour que je sois debout, il passe par une femme et un homme. Ça veut dire que ma maman, la rencontre de ma maman et de mon papa est prédestinée. C'est-à-dire que la rencontre de mon grand-père maternel et grand-père paternel est aussi prédestinée. Parler de Bible. Des questions? Voici un autre enseignement. Tout à l'heure, comme je vais dire qu'il y a les pieds d'achoppement, c'est pour ça que vous allez lire maintenant dans Hébreux chapitre 6, qu'il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui sont tombés soit d'une fois renouvelés et sont amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Hébreux chapitre 6, verset 4 et suivant. Donc, les pieds d'achoppement, là, toute cette doctrine-là, il y a les pieds d'achoppement. Regardez la doctrine du baptême, Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Quelqu'un dit que c'est dans la Bible, mais ce n'est pas de 10 là. Voici, il est impossible que ceux qui sont tombés soient une fois encore renouvelés. Il est impossible. Mais le maître, lui, il a dit que personne ne doit s'égarer. Donc, c'est ce que le maître a dit qui est là. Il faut donc comprendre ceci sont sur un autre angle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Des pieds d'achoppement. Des questions? Je vous aime, mes chères sœurs et chers frères. En voyant toutes ces choses dans les Saintes Écritures, c'est pour ça que vous comprenez que vous pouvez prier, ou vous devez prier même en étant couché. C'est vraiment une miséricorde. Vous regardez dans votre famille, vous dites, qu'est-ce que j'ai mérité pour que Dieu vienne me sortir de là? Vous regardez dans le monde, vous dites, les gens sont nés avec moi, ils sont morts, ma copine est morte, mon parent, telle personne est morte, sans connaître Dieu. Pensez seulement qu'une personne que vous avez vue l'année dernière qui n'est plus qu'est morte sans Christ, pensez que cette personne va brûler en enfer. Pensez-y seulement. Et voyez quelle miséricorde Dieu a eu pour vous. Vous méritez de vivre, lui méritait de mourir. Alors la Bible déclare donc que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Vous voyez? Et la Bible déclare qu'il endurcit qui il veut. Et il fait grâce à qui il veut. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc votre salut même ne dépend pas de vous. En plus de cela, le plus grave, c'est que vous avez été sauvés sans votre avis. Écoutez bien cela. Vous avez été sauvés sans votre avis. Amen. En tout cas, quand Christ résurrecte pour le salut, vous étiez sur la terre. Qui parmi nous était sur la terre? Donc ça commence à poser problème. Donc ça veut dire que le problème du salut, mon problème même du péché a été résolu. Je n'étais même pas présent. Ça veut dire que né pour être pardonné, né pour être sauvé, né pour être pardonné. Eh bien, ça veut dire que cette maman-ci a des enfants.
Son mari a des enfants avec elle. Et puis son mari écrit son testament que quand je ne suis pas en vie, voici telle personne va prendre telle chose, telle chose, telle chose. L'enfant à l'âge mineur, donc ça veut dire que c'est pour lui, c'est gardé là-bas que il y a 3 millions dans le compte qui lui appartient. Mais c'est le moment qu'il gère. L'enfant connaît quoi? Quand il vient un moment, donne le ballon, il dit que je ne donne pas. Mais l'enfant ne connaît pas qu'il est un milliardaire. Pas vrai? Elle part dans la banque, il pipe un peu là, et il achète des petites choses. Mais tant que l'enfant c'est 21 ans et qu'on lui informe que tu es le propriétaire, c'est toi qui vas le supplier maintenant, pas vrai? C'est exactement ce que le Seigneur a fait pour nous. D'accord? Maintenant, on est chacun de nous ici. Vous naissez, on tape vos mains. Si vous ne pleurez pas, on va vous faire pleurer pour montrer que le monde ce n'est pas facile. Et quand vous pleurez, on dit que voilà, il est bienvenu dans le monde. Quand vous grandissez, quand vous pleurez, on vous console pour dire que non, non, on t'avait dit que c'était la souffrance, donc tu devais te préparer à cela. Maintenant, on grandit. Vous vivez pour l'un dans la débauche, pour l'autre dans la sorcellerie, pour l'autre. En tout cas, c'était le panel du péché que vous citez. Un jour, on prêche que Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour tes péchés. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Quelque chose se produit en toi. Quelque chose se produit, gardez-vous ça à l'esprit. Quelque chose se produit en toi. Tu dis oui, j'accepte, je crois cela. Subitement, ta vie commence à se métamorphoser à la direction de la parole de Dieu. Tu commences à t'éloigner du péché sans t'en rendre compte. Le mensonge n'est plus ton apanage. Le vol n'est plus ton apanage. Les colères commencent à disparaître. Tout ça commence à devenir naturellement. Je pose la question. C'est le jour qu'on t'a parlé de ça que Jésus est mort. Il est mort quand? Donc, on t'a seulement informé qu'il était mort pour toi et avant que tu aies accepté exactement comme on a enseigné à l'enfant que l'argent a été gardé pour toi. L'enfant est né riche, mais il ne connaît pas tout simplement. Vous êtes né, si vous êtes son enfant, vous êtes né, votre péché a été pardonné. Amen. Je vous écris ces choses, jeunes gens, afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que tous les prophètes rendent de lui le témoin que quiconque croit en lui reçoit. On reçoit quelque chose qui est non, frère. On ne reçoit pas quelque chose qui va venir. Donc si on reçoit quelque chose, on dit que c'était déjà. Il reçoit, c'est un cadeau. Si tu crois, tu reçois. Donc si tu crois, c'est pour toi parce que c'était là. Alors, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc, le pardon a été là. C'est disposé, ça t'attend tout simplement. Tu crois? Oui, c'est pour toi. Amen. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Miséricorde. C'est donc pour cela qu'un philosophe va réciter comme ça. Donc, ça veut dire que oui, Jésus, tu es mort pour moi. Mon problème est réglé avec Dieu. Il dit oui. Non. Il souhaiterait que Dieu fasse ça, que ce soit difficile. Que va faire 3 tours du Cameroun, tu cours. Quand tu cours, tu sens que c'est difficile. Et là, maintenant, tu es pardonné. Jésus dit non, c'est pas cela. Regardez dans le désert. Les gens ont murmuré contre Dieu, Ils cherchaient des solutions. Dieu a frappé. Le serpent, quand il a mort les gens, pam, le poison. Le serpent, souvenez-vous du serpent dans la Genèse. Pam, le poison du péché dans le corps. Le poison du péché. Le venin est dans le sang. Vous allez vider le sang pour enlever le venin? Non. Il faut faire le garrot. Mais le problème, c'est que ça a attaqué le cœur. Le péché habite dans le cœur. C'est le cœur, le moteur de la vie. On va faire le garrot sur ton cœur, frère? Non. On fait sur ton cou? Non. Il faut résoudre ça autrement. Dieu dit que voici la solution. Moïse, fais-toi une pêche, un serpent d'airain, place ça là. Si quelqu'un regarde, le venin ne fait rien. Je veux que vous m'expliquiez quelle est la relation entre le regard et le venin dans le sang. Quel est le rapport? Parce que les scientifiques disent qu'il faut faire le... Ça ne va pas, il faut injecter l'anti-venin. C'est ça que n'est-ce pas? Okay. Le temps de porter dans le désert pour aller à l'hôpital. Il y a dit les anti-venins là-bas. Dieu donne la solution simple, mais impossible sur le plan humain. Tournez, regardez là-bas. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que ceux qui fixaient le regard ne fuient pas morts par le Moïse du serpent, de même. Donc c'était le symbole de Christ. De même, le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque fixe un regard aura la vie éternelle. Vous voyez cela? Parce que le venin du serpent a envoyé le péché dans le corps. Quelle est la solution? Regardez la croix. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Mais je veux que vous voyez la relation. Je regarde comme ça. Moi-même, si vous n'êtes pas la grâce de Dieu, vous allez regarder ça, vous allez plutôt refuser la Bible. Que le serpent fait pam, vous dites ah non, courons à l'hôpital, le centre de santé qui est ici. Parce que par réflexe, il faut vite avant qu'on arrive sur le cœur. Parce que le cœur c'est là-bas le siège. Et bien Dieu dit non, ne faites pas de garrot. Regardez, je veux que vous regardez la relation. La vipère, le serpent de monter ton pied en, ça en avance. Tu sens que ça avance. Dieu dit que ne regarde pas ça, ne regarde pas l'état de ton péché. Regarde ce que Christ a fait à la croix. Amen. Christ était allé à la croix? Oui. Là, c'était pour résoudre le problème que tu as comme péché. Ah, Seigneur, c'est ça, oui, je crois. Quand vous croyez, la puissance du péché est brisée dans vos vies. Amen. Alors maintenant, quand il regardait,
quand ils se tournaient seulement pour regarder, le venin était annulé dans leur corps. Amen. C'est Dieu qui savait ce qui se faisait entre le regard et ce qui se passait dans l'eau. Mais maintenant, supposons maintenant qu'on dit comme ça, quelqu'un dit que non, Moïse, ta tête ne tient pas. Je crois que ta éducation que tu as reçue en Égypte là, tu as vu où on regarde les serpents, et en plus, même pas le vrai serpent, le serpent en airain, et que quelqu'un est résolu. Quelqu'un fait comme ça, je vais faire le garou. Il refuse en tournant le dos à cela. Il va bien faire le garou, il mourra. D'accord, mes frères? Et les gens sont tombés dans le désert comme ça par désobéissance. Je ne veux pas regarder. Christ, notre Seigneur, a rendu la chose simple, a voilé ça dans la folie et dans l'impossibilité scientifique. La Bible déclare, les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Pour les autres, c'est un scandale. Que quoi, ceci, la croix, le message de la croix, c'est une folie. C'est faux de penser que si le serpent est mort, tu vas regarder un autre serpent faire à son image. Mais c'était la représentation. Il fallait que le serpent soit cloué à la croix. Il a pris le venin du serpent. Il est monté à la croix. Quoi? La puissance du péché. La conséquence, c'est quoi? La mort. Donc si il résout le problème de la mort, il perd son pouvoir. Oui, je viens, je te prends. Viens la main. Tuez-moi avec. On fait pam. Il meurt. Il est mort, oui. Vous êtes mort. Comme je suis mort, vous êtes vu. Vous voyez? L'échange. Toi qui étais mort, il te prend. Il te donne. Lui, il est la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. Il prend ta mort, il va clouer. Waouh! Miséricorde des miséricordes. Quand il a fait ça, à cet instant-là, tu es justifié. Amen. Parce que la culpabilité qui était sur toi est tombée sur lui. Moi, je ne peux pas comprendre. Si on lit la Bible, on ne peut pas comprendre simplement comme ça. C'est ce que Christ notre Seigneur a fait à la croix. Pour vous, pour moi. D'accord? Alors nous avons le même prix. Le Christ notre Seigneur a payé du même prix que le nôtre pour tout le monde. Tout le monde entre de la même façon. Il n'y a pas deux façons. Tu es, que tu sois président, n'importe comment tu dois croire. Amen. Si tu ne crois pas, enfin, Abraham a dit d'abord qu'ils ont des prédicateurs sur la terre qu'ils écoutent. S'ils n'écoutent pas, ils viendront là-bas. Donc, la prédication des messages de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La croix. Ce n'est pas la croix en tant qu'arbre. Donc, allez tendre ça en démon, il va te gifler. C'est ce qui s'est passé, ce qui a été accompli à la croix. Parce qu'à la croix se trouve l'expiation de nos péchés. À la croix se trouve donc la substitution. Parce que la personne innocente donne sa vie. Quand la personne innocente donne sa vie, si vous voulez, quand on partait prendre la brebis, là on partait, on égorgeait. La personne qui est coupable, qui mettait la main sur la tête, il y avait un transfert, ou bien encore un changement, une substitution. La personne qui était innocente, la bête meurt à cause de ta culpabilité. La bête qui meurt, sa vie innocente vient en toi. La personne pas justifiée, la bête est déposée. C'est ce que Christ a fait, pas vrai? Bon. Prenons une pause, le temps d'attendre vos filles, d'accord? Et en temps, pendant qu'on va prendre une pause, je cause avec certains d'entre vous. Je vous aime. Gardez-vous à l'esprit ce qui s'est passé à la croix. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? Si vous ne comprenez pas ces choses, on va vous détourner. C'est pour ça que vous allez voir, non, Mohamed, moi je suis bouddhiste. Non, chez nous. Et Mohamed, Dieu c'est un sanguinaire, Dieu les chrétiens c'est un sanguinaire. Il dit qu'il faut que vous versiez le sang. C'est la folie. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, appelle tous les hommes, en quelque lieu que ce soit. Il n'a pas dit les chrétiens, il a dit tous les hommes, qu'ils aient assez repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera les hommes. Ce dont tu nous as donné la preuve pour ressusciter, l'homme dont il a ressuscité des morts. Il parle de qui ici? Jésus. Comme il a ressuscité Jésus d'entre les morts, la prochaine séance, maintenant c'est qui va amener les gens à la repentance. Sinon, c'est le jugement. D'accord? Ah, comment il fait? Non, moi je suis Mohamed. Mohamed c'est le sceau des prophètes. Qui soit même dans les sceaux, qui se met lui-même dans le sceau, c'est son problème. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Tous les chemins peuvent monter à Rome, mais nous quand on dit que tous les chemins montent à Rome, ça veut dire que tous les voies de corruption montent à Rome. Oui, encore vous, catholique, n'est-ce pas? Tous les chemins mènent. Donc si vous prenez n'importe quelle chose sur la terre, vous allez arriver où? Vous cherchez n'importe quelle mauvaise chose, vous allez trouver ça où? Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez la vie éternelle, ce n'est que lui. La vérité, c'est lui. En philosophie, quand on vous dit que non, il n'y a pas de vérité absolue, il y a la vérité absolue. Bien plus encore, non seulement c'est absolu, c'est l'absolu et c'est une personne encore. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, la vérité, c'est une personne, c'est pas une chose. Non, tu fais quoi? Je cherche la vérité. Tu cherches la vérité. Là, voici la vérité qui se tient debout. Je suis la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Il dit je suis la vérité. Il était devant Pilate comme ça.
Il dit, je suis venu sur la terre pour rendre quoi, témoignage à la vérité. Puis il a dit, qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas attendu la réponse. Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Il est sorti. Il a laissé la vérité dedans pour aller dehors. Vous voyez ça? En plein devant lui, la vérité. La personne de la vie éternelle se trouvait devant l'auteur de la vie, se trouvait devant le créateur. Celui qui a créé la terre, tout ce qui se trouve, trône, dignité, domination, autorité, se trouvait là, avec le sang coulant sur sa joue. En regardant les hommes. Et par amour pour nous, il s'est tué. Parce que s'il s'est dévoilé, on ne devait pas le tuer. Il s'est tué pour qu'on le tue, afin que nous ne soyons pas tués. Amen. Oui, ma chère. J'ai une question. Ce qu'on nous a appris dans le pentecôtisme, la demande du Saint-Esprit. Bon, je ne sais pas, selon ce que je vois, est-ce que réellement les enfants de Dieu doivent demander encore le Saint-Esprit? Ils peuvent demander. Ils peuvent demander parce qu'il y a les Écritures, on voit clairement. Méchant comme vous êtes, si vous savez donner de bons choses à vos enfants, comment le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc c'est écrit littéralement dans les Saintes Écritures comme ça. Maintenant il y a un enseignement, c'est ça qu'on va y devenir, d'accord? Parce qu'au préalable, il faut qu'on enseigne sur l'enlèvement et les contours. On va toucher ce domaine-là, d'accord? Donc je vous laisse vous reposer. À tout à l'heure, d'accord? Pour la prière. Après on va prier pour ton fils, d'accord, maman? Prenez un temps de repos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me
Le bonsoir. Vous avez prié pour lui, n'est-ce pas? Adresser une prière à Dieu, c'est une chose. Savoir ce pourquoi nous avons prié est une chose. Croire que cela est vérifié, c'est une chose. Croire que cela est accepté, c'est une autre chose. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean au chapitre 5, les versets 14 à 15, que nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Dans ce cas ici, c'est la prière rendue facile. Il y a seulement à savoir si c'est selon la volonté de Dieu. Si la condition est remplie. Est-ce que tu sais qui t'écoute? Si oui. La Bible dit que tu possèdes. Vous voyez comment, une fois de plus, comment c'est simple, non? Alors, vous avez prié pour lui. Vous avez prié pour lui. Vous croyez à ce que vous avez prié. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais maintenant, je veux qu'on travaille d'une certaine façon. J'espère que vous voulez aller loin avec le Seigneur. Ok. Nous sommes en février. Nous sommes le 11 février aujourd'hui. À partir du 15 février jusqu'au dernier jour de février, nous allons être dans le jeûne. Donc du 15 jusqu'au, je ne sais pas, c'est 29 jours, c'est 28 jours aujourd'hui, c'est moi. 28 ou 29. Bon, même ça part jusqu'à 32 même février. Donc ça veut dire que de 15 jusqu'au dernier jour de février, on va prendre le jeûne. Il faut qu'il explique pour qu'on soit bien clair. Ça veut dire que dès que vous réveillez à 6 h, rien n'entre dans votre bouche jusqu'à ce que 18 h arrive. Rien, que ce soit à boire ou n'importe quoi. D'accord? Mais si vous dites, je prends mon médicament, si vous dites que vous prenez le médicament, prenez votre médicament. Mais souvenez-vous, Dieu voit au cœur. Dieu voit ce que vous êtes sérieux ou pas. Durant ces moments-ci, à partir du 15 février jusqu'au dernier, priez et demandez à Dieu dans vos prières. Vous lisez, vous méditez, vous priez. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. D'accord? Travaillez ça dans la prière. Après cela, on va encore jeûner. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu sans le jeûne et la prière. D'accord? Donc la Bible là, si vous voulez lire la Bible de la bonne façon, vous voulez corriger votre vie de prière, votre marche avec le Seigneur, vous devez passer par le jeûne. Parce que cette chair, c'est quand c'est chargé d'un bon point, vous pensez que la vie spirituelle est facile. Et donc pour ça, vous devez savoir également, pour avoir la victoire sur la chair, quand pas sur la chair, c'est dans le monde physique matériel, il faut que vous ayez la victoire dans le spirituel. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc je résume. À partir du 15 février, le jeûne. Durant ce moment-là, moi, vous avez dit que vous réunissez ici quand? Et quand? Jeudi, dimanche. Jeudi, dimanche. Les jeudis. À quelle heure jeudi? 18h30. Donc c'est pour que ce soit plus probable que je vienne plutôt les jeudis là. D'accord? Mais si le Seigneur permet, les dimanches, je pourrais venir au milieu de vous. À partir de ce moment-là, parce qu'il faut qu'il vienne, on coordonne la prière. Après, pour que c'est un chose soit au restaurant, avant qu'on avance avec cette histoire dans l'enlèvement. D'accord? Comme ça, c'est des choses qui sont bloquées, on débloque cela et puis on avance. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Vous croyez à ce que vous avez prié? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne soirée et bon retour. Amen. Nous sommes frères. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe, d'accord? Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai, sans être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit?